Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici l'ouvre ta boîte du jeu Pharaon. Alors c'est parti, on regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette boîte qui brille, regardez, de mille feux. Il y a de l'or de partout, enfin de l'or peut-être pas pour de vrai, en tout cas on va regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on a tout de suite la règle de jeu avec une petite précision qu'il faut bien lire pour pas se tromper dans les règles. On vous raconte ensuite toute l'histoire de Pharaon avec la mise en place ici ainsi que le récapitulatif du matériel. Ensuite, on continue, on a le but du jeu, on a les actions qu'on peut faire dans un quartier avec le détail de toutes les actions, des exemples, des explications sur les ressources et ensuite l'action passée et tout de suite la fin de la manche, la succession, les objectifs, le décompte final et ici les règles pour 2 joueurs ainsi qu'un mode solo, vous voyez. Tout est expliqué et là on a tous les détails de toutes les cartes que l'on va trouver dans le jeu avec à la fin un petit lexique et surtout un résumé de jeu parce que quand on connaît bien on y joue assez facilement. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur de la boîte? On a un sachet fait par des pharaons eux-mêmes, enfin pas tout à fait mais en tout cas on a un chouette logo et c'est un sac noir qui est absolument opaque. Ensuite on a un petit sachet avec des pions en bois. Alors on a plusieurs sets, on a 1, 2, 3, 4, 5 sets parce qu'on peut jouer jusqu'à 5 joueurs et donc du coup on voit ici tout le set d'un joueur avec les couleurs. Alors ici on a un grand disque, ici on a un cube noir et aussi on a plein de petits disques en bois qui sont noirs et on a la même répartition dans toutes les couleurs. Ici on a du rouge, voilà, vous voyez, on voit bien le rouge. Voilà, on a également du vert, ici, voilà, et on a du bleu et du jaune pour les 5 couleurs, comme ça on se repère bien dans la partie. Voilà les pions bleus et voilà juste ici les pions jaunes qui arrivent avec les mêmes choses. Voilà, voilà. Alors ensuite, on continue. On a une roue qui va s'installer de manière centrale. On le voit bien sur la règle du jeu. Vous voyez, elle s'accrochera aux icônes des différents morceaux de plateau. Le plateau que l'on appelle tablette des dieux. Alors ici, on a un jeton, un grand jeton. Alors ce jeton-là, eh bien, c'est le jeton Pharaon. Et vous voyez au dos, eh ben, on vous montre que si vous réussissez à faire tout ça, vous aurez 7 points de victoire à la fin de la partie. Ici, on a une petite roue de direction qui vous montre dans quel sens vous pourrez jouer, vous voyez, par rapport à la roue intérieure. Ici, on a une pyramide. Oui, si on joue à Pharaon et qu'on n'a pas de pyramide, c'est pas logique avec les différents tours de jeu et des endroits où on gagnera des ressources si jamais on décide de passer. Et voilà justement les grands éléments du plateau principal qui, comme je vous le montre, vous voyez, vont s'accrocher à la roue centrale comme ceci. Vous voyez, hop, alors on fait pas ça dans ce sens-là, on fait ça à l'envers, mais vous voyez, là, vous pourrez, comme ceci, encastrer les éléments du plateau de jeu. Donc, on a ici un premier quartier, voilà. On en a un autre avec les différentes actions. Donc, tout est bien représenté dans la règle du jeu. Voilà. On continue. Encore un quartier. Donc, il y en a, comme j'ai dit, 5 au total. 1, 2, 3, effectivement 4. Et voici le 5e quartier. On continue avec ici un bloc pour noter vos scores à la fin de la partie. Ensuite, ici, on a un paquet de cartes. Donc là, c'est les cartes nobles. C'est des cartes que l'on installera sur le plateau de jeu à l'emplacement adéquat. Donc on voit le dos ici, le dos est identique. Et en fait, les nobles, eh bien, ce sont ceux qui sont représentés à la fin du livret de règles. Donc là, les premiers, c'est les scribes. Donc d'ailleurs, pour une première partie découverte, on vous recommande de commencer avec ces scribes-là et tout le reste est mélangé après. Puis après, vous pourrez faire des sélections et choisir vos nobles préférés qui vous octroieront des points de victoire et ensuite des actions éventuellement permanentes pendant tout le jeu ou bien alors beaucoup plus temporaires. Donc là, c'est une fois par tour. Et après, je crois qu'il y a un petit éclair. Voilà, et ça, c'est une action qui se fait éventuellement immédiatement.
Donc voilà les différents nobles qu'il y a dans Pharaon. On continue parce qu'il y a des nobles, mais il y a aussi des artisans qui vont nous fabriquer plein de petites choses. Alors qu'est-ce qu'ils vont nous fabriquer les artisans? Eh bien, ils vont nous fournir nos ressources. Donc là aussi, on a des points de victoire en fin de partie. Et ça, c'est ce qu'on gagne quand on récupère la carte avec une des différentes ressources. Voilà, vous voyez, donc il y a différentes cartes à chaque fois réparties avec des valeurs plus ou moins grandes de points de victoire et plus ou moins de cadeaux sur le côté droit de la carte. 8 points et 10 points. 10 points, vous n'avez pas tout non plus, tout avoir. Hein. 10 points et 15 ressources. Hein. Voilà pour les cartes artisans. Alors ça, c'est le jeton premier joueur. C'est celui que vous gagnez quand vous êtes premier. Et puis à la fin de la partie, ben, s'il est encore en votre possession, vous aurez 3 points de victoire. Un sac avec des petits sacs, c'est toujours très bien. Alors ici, qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est des tuiles traîtres. Mais ça, c'est pour le mode solo. Alors vous voyez, ça se dépunche tout seul, hein, on voit bien l'épaisseur du carton. Donc voilà, les tuiles traîtres pour le mode solo. Ah, il y a d'autres choses différentes au dos de ces tuiles. Voilà, donc là on en a 3. Au total, il y en a combien? Il y en a 5 au total. Alors hop, vous voyez, ça se détache tout seul. Alors voici les 2 autres tuiles traîtres. Est-ce que c'est les mêmes que les premiers? Les premières, non. Vous voyez, elles sont différentes, avec des icônes différentes. Et on va regarder le dos. Et voilà pour les tuiles traîtres. Ah, décidément. Ici, on commence à voir les ressources. Alors là, c'est les ressources principales du jeu. Là, c'est des jetons à points de victoire. Alors ça, c'est des offrandes parce que c'est une forme comme ceci. Les ressources sont des petites formes carrées. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a les vases. Alors, les vases, ils vont nous permettre de gagner, là aussi, en début de tour, les offrandes qui sont dessinées dessus. Donc, vous voyez, il y a différentes répartitions, mais au dos, on ne sait pas ce qu'on a. Donc, voilà le dos des vases du jeu. On a encore tout un plateau avec tous ces vases là. Et là, voilà les ressources puisqu'elles sont en forme carrée. Donc, on voit 1, 2, 3, 4, 5 types différents. Et ce dernier type de ressources qui est l'œil des pharaons, hein, l'Ouja, qui représente l'argent dans le jeu. Et voilà l'intérieur de la boîte qui est là aussi superbement illustré. Je me demande si ça veut dire quelque chose. Et bien voilà, chers amis, il va falloir lire les règles de ce jeu riche en matériel et surtout, vous voyez, j'arrive même plus à le rentrer, surtout comme d'habitude, y jouer. Alors pour ça, j'ai hâte de vous retrouver. Et en attendant, chers amis, je vous dis, amusez-vous bien.